Bonjour les enfants, c'est maîtresse Farida. En ce jour de vendredi 12 juin 2020, nous aurons une séance de lecture et compréhension de notre album de l'unité 8 intitulé Au voleur. Prenez votre fichier qui m'a mis là à la page 108 et n'oubliez pas de prendre aussi un crayon à papier, une gomme et des crayons de couleur. Voici la page 108. Nous allons débuter notre séance avec la lecture de texte. Avant d'entamer notre lecture, observez bien le haut de la page. Il y a écrit le mot « titre ». Y a-t-il un titre pour ce texte? Non, très bien. Pourquoi n'y a-t-il pas de titre? Car tout simplement, nous allons devoir l'inventer. Pour inventer un titre à cette partie de l'histoire, il va falloir d'abord lire ce qui se passe à l'intérieur du texte. Ensuite, on pourra choisir un titre qui correspond aux événements. On est d'accord? Vous pouvez cependant mettre pause sur la vidéo et puis inventer un titre avec papa et maman et pour ensuite découvrir le titre qu'aura donné maîtresse à la fin de la lecture. Allez, lecture maintenant. Les clients de l'hôtel étaient réunis dans le salon quand les deux policiers sont arrivés. Je vais interroger tout le monde pendant que mon collègue fouille l'hôtel, a dit le chef des policiers. Monsieur Coloretto, quand avez-vous vu votre sacoche pour la dernière fois? Ce matin. Le policier s'est ensuite adressé à la cliente en fauteuil roulant. Madame, qu'avez-vous fait depuis la fin de la matinée? Je suis descendu pour déjeuner. Ensuite, je suis remonté me reposer. Et vous, monsieur, que faisiez-vous? A demandé le policier. J'ai dormi jusqu'à 14 heures. Je m'étais couché tard. Puis, je me suis habillé, a déclaré l'homme, vêtu d'un short et chaussé de mocassins neufs. Et vous? A interrogé le policier. L'homme était habillé d'un costume élégant et ses chaussures brillaient. J'ai mangé ici, puis je me suis endormi jusqu'à ce que j'entende les cris. Et vous? A demandé le policier en se tournant vers nous. Que faisiez-vous? Mon oncle allait répondre, mais le deuxième policier est revenu. Il a annoncé. Chef, j'ai fouillé partout et je n'ai rien trouvé. On lit la petite boîte à outils. Des, car, ensuite, pendant, depuis, jusqu'à. Une deuxième lecture maintenant. Les clients de l'hôtel étaient réunis dans le salon quand les deux policiers sont arrivés. Je vais interroger tout le monde pendant que mon collègue fouille l'hôtel, a dit le chef des policiers. Monsieur Coloretto, quand avez-vous vu votre sacoche pour la dernière fois? Ce matin. Le policier s'est ensuite adressé à la cliente en fauteuil roulant. Madame, qu'avez-vous fait depuis la fin de la matinée? Je suis descendu pour le déjeuner. Ensuite, je suis remonté me reposer. Et vous, monsieur, que faisiez-vous? A demandé le policier. J'ai dormi jusqu'à 14 heures. Je m'étais couché tard. Puis, je me suis habillé, a déclaré l'homme, vêtu d'un short et chaussé de mocassins neufs. Et vous? A interrogé le policier. L'homme était habillé d'un costume élégant et ses chaussures brillaient. J'ai mangé ici,
Puis je me suis endormie jusqu'à ce que j'entende les cris. Et vous? A demandé le policier en se tournant vers nous. Que faisiez-vous? Mon oncle allait répondre, mais le deuxième policier est revenu. Il a annoncé: Chef, j'ai fouillé partout et je n'ai rien trouvé. La boîte à outils. Des. Car. Ensuite. Pendant. Depuis. Jusqu'à. Très bien les enfants. Maintenant, dites-moi ce que vous avez compris de ce texte. Alors, dans ce texte, très bien, il s'agit là d'un interrogatoire. Qu'est-ce que c'est un interrogatoire? Un interrogatoire, c'est lorsque des policiers interrogent des gens. Si quelqu'un voit un voleur, le policier l'interroge et lui dit: qu'est-ce que tu as vu? Qui as-tu vu? Ou bien lorsqu'il se passe quelque chose, les policiers ont le droit de venir interroger les gens. Interroger, ça veut dire les questionner, leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, nous avons des policiers qui sont arrivés pour interroger les gens par rapport au vol de la sacoche de Monsieur Coloretto. Vous vous rappelez? Très bien. Donc, ce que j'ai choisi moi comme titre pour le texte, c'est l'interrogatoire. Pourquoi l'interrogatoire? Comme je vous l'ai expliqué, car ici, nous avons des policiers qui interrogent les gens pour savoir ou bien pour trouver qui est le voleur. Alors, vous écrivez le titre en haut de la page et on passe maintenant aux questions de compréhension. Exercice numéro 1. Lisons la consigne. Réponds aux questions, entoure la bonne réponse. Nous allons d'abord commencer avec la première question. Combien y a-t-il de clients dans l'hôtel? Je répète, combien y a-t-il de clients dans l'hôtel? 4, 5, 6 ou 7? Vous l'avez compris, nous allons devoir entourer le bon nombre de clients qui se trouvaient à l'hôtel. Pour savoir cela, nous allons retourner au texte pour aller compter le nombre de personnes ou de clients qu'il y avait ce jour-là dans cet hôtel. Le premier client de cet hôtel, il s'agit de Monsieur Coloretto. Monsieur Coloretto, c'est le monsieur à qui un voleur avait volé sa sacoche, n'est-ce pas? Ensuite, lorsque les policiers ont commencé à faire leur enquête et à poser des questions aux gens et faire leur interrogatoire, ils se sont d'abord adressés à la cliente en fauteuil roulant, puis à l'homme vêtu d'un short. Ensuite, ils ont interrogé l'homme habillé d'un costume élégant. Et enfin, il s'est adressé à Marion et son oncle. Alors lisons la dernière phrase. Et vous? A demandé le policier en se tournant vers nous. Que faisiez-vous? Ici non, il s'agit bien de Marion et de son oncle. Donc, au total de personnes, combien on a? Nous avons donc 1, Monsieur Coloretto, 2, la cliente en fauteuil roulant, 3, l'homme vêtu d'un short, 4, l'homme habillé d'un costume élégant, et enfin, nous qui remplace
Marion et son oncle. Et donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Car ici, nous avons 2 personnes. Donc, le total est de 6. Nous allons donc entourer le chiffre 6. Il y a 6 clients dans l'hôtel. Deuxième question. Qui a besoin de beaucoup de repos? Je répète, qui a besoin de beaucoup de repos? On va retourner au texte. On a cherché la personne qui avait besoin de se reposer plus que les autres. Voici le texte. Nous allons nous rendre à la ligne numéro 12, ici. Et nous allons lire la phrase qui se trouve sur cette ligne. J'ai dormi jusqu'à 14 heures, je m'étais couché tard. Retour à la ligne. Puis, je me suis habillée, a déclaré l'homme, vêtu d'un short. Retour à la ligne et chaussé de mocassins neufs. Alors regardez, que s'est-il passé avec ce monsieur? Alors il dit, j'ai dormi jusqu'à 14 heures, je m'étais couché tard. En fait, cet homme était fatigué et comme il avait veillé et qu'il avait dormi très tard, il avait besoin de se reposer. Donc, la personne qui avait besoin de se reposer plus que les autres dans ce texte, il s'agit bien de l'homme vêtu d'un short. Donc, ici sur la ligne 13, vous allez tous souligner cette phrase. L'homme vêtu d'un short. Et nous allons retourner à la partie des exercices pour écrire notre réponse. Nous allons relire la question. Qui a besoin de beaucoup de repos? Et bien entendu, comme je vous l'ai demandé, vous allez écrire la phrase que nous venons de souligner. L'homme vêtu d'un short. Et n'oubliez pas de mettre une majuscule en début de phrase et un point à la fin. Passons à l'exercice numéro 2. Lisons la consigne. Colorie de la même couleur les étiquettes qui ont le même sens. Le même sens, ça veut dire qu'ils veulent dire la même chose. Alors nous allons commencer par la première partie. Ici nous avons 3 étiquettes. Lisons la première. J'ai fouillé partout. Alors le mot fouiller, que veut-il dire? Bravo, il veut dire chercher. Alors on va lire la deuxième étiquette et voir est-ce que ça correspond. J'ai couru partout. À votre avis, est-ce que j'ai fouillé et j'ai couru, ça a le même sens? Bravo, non, ça n'a pas le même sens. On continue et on va lire la dernière étiquette. J'ai cherché partout. Est-ce que chercher correspond à une de ces 2 étiquettes qui se trouvent plus haut? Excellent, bravo les enfants. J'ai cherché partout. Comme je viens de le dire au début, ça veut dire j'ai fouillé partout. Vous allez devoir colorier ces 2 étiquettes de la même couleur. Bien entendu, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Moi, j'ai choisi la couleur mauve et vous pouvez en mettre une autre. Voici la première étiquette, j'ai fouillé partout. Et la deuxième étiquette, j'ai cherché partout et les 2 ont le même sens. Deuxième partie maintenant. Lisons la première étiquette. J'ai mangé ici. Alors, on va les lire
les autres étiquettes qui se trouvent en dessous pour voir est-ce qu'il y en a une qui correspond à celle-ci. Deuxième étiquette, j'ai discuté ici. Est-ce que j'ai mangé ici et j'ai discuté ici veulent dire la même chose? Bien sûr que non. Manger, ça veut dire prendre un repas et discuter, c'est parler. Donc ce n'est pas la même chose. On va aller lire la troisième étiquette. J'ai déjeuné ici. Est-ce que cette étiquette a le même sens qu'une des deux qui se trouve au-dessus? Bravo les enfants. J'ai déjeuné a le même sens que la première étiquette ici. J'ai mangé. Donc nous allons colorier les deux de la même couleur. J'ai mangé ici a le même sens que l'étiquette. J'ai déjeuné ici. Et bien entendu, là, vous allez devoir changer de couleur. Exercice numéro 3. Lisons la consigne. Aimerais-tu assister à une enquête policière? Explique pourquoi. Alors ici, les enfants, vous allez devoir donner votre avis. Est-ce que oui, vous aimeriez bien assister à une enquête policière? Si c'est oui, vous écrivez oui et vous écrivez à côté pourquoi vous voulez assister à cette enquête. Est-ce que c'est parce que vous aimez résoudre les mystères ou bien ça vous intéresse ou est-ce que vous trouvez ça passionnant ou bien au contraire vous n'aimez pas et là vous allez écrire non et vous allez expliquer pourquoi. Maintenant, je vous ai choisi une phrase. C'est la suivante. Moi, j'ai écrit oui, car j'aime résoudre les énigmes. Personnellement, j'aime bien les enquêtes policières. Je les trouve vraiment passionnantes. Et donc, ici, maîtresse écrit oui, car j'aime résoudre les énigmes. J'essaie de réfléchir et je me dis, ah tiens, qui c'est le voleur? C'est peut-être la dame, c'est peut-être le monsieur. D'accord? Donc voilà, si vous aimez comme moi, vous pouvez écrire oui et vous pouvez avoir une autre explication. Écrivez ce que vous voulez. Si par contre vous aimez ma réponse, vous pouvez reprendre la phrase que j'ai écrite. Et si c'est non, vous écrivez non et vous expliquez pourquoi. Bien sûr, ce sera papa et maman qui vont vous aider à rédiger votre phrase. Voilà les enfants, nous en avons fini avec la première page de lecture et compréhension. Pour faire la suite des exercices avec moi, cliquez sur la deuxième vidéo. On se retrouve tout de suite.